ma vie a été bouleversée il y a 24 heures avec un peu de retard parce que la Google I.O. a eu lieu là en début de semaine. C'est l'annonce globale, annuelle de Google sur les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux produits, exactement comme la Apple Keynote, comme Samsung aussi. Voilà. Et je l'avais pas suivi du tout. J'étais tellement occupé à bosser sur d'autres sujets que je n'ai même pas regardé ça. Et c'est un ami hier qui m'envoie un message et avec qui je discute et qui me dit « Tu utilises toi déjà l'IA dans ta vidéo ?» Et je dis « Oui, on fait déjà des retouches audio, on fait déjà des améliorations. Par exemple, on enhance les contenus, on les rend meilleurs, on peut les rendre en meilleure qualité. On fait un peu de l'upscaling, beaucoup aussi avec l'IA. » En photo, surtout beaucoup. Moi qui adore Photoshop et qui fait toutes les miniatures YouTube, si vous le saviez pas, c'est moi qui m'éclate à faire mes miniatures YouTube. J'utilise beaucoup l'IA. Et il me dit non, mais là, tu devrais regarder parce qu'il y a une vidéo qu'on m'a partagée, elle est 100% faite à l'IA et c'est un poil flippant. Faudrait que tu regardes. Donc, je vais vous montrer cette vidéo et juste on s'en parle après. Il n'y a aucun fake. Tout ce que vous allez voir a été 100% créé et généré par un ordinateur. Il n'y a aucun humain réel, aucune scène réelle, aucun fond vert réel. Cette scène a été créée à la base avec un texte qui a été transformé en vidéo. Et on va voir ensuite comment est-ce que tout ça fonctionne, quelle est la techno derrière et pourquoi est-ce que c'est à ce point-là complètement débile. Je vais vous mettre le son aussi. Parce que le son joue là-dedans. Specifically with creative visual storytelling in mind, we're going to be showcasing non-cherry-picked results. That way you guys get a clear understanding as to whether or not this is going to be worth it to you and your creative work. All right, let's go. Felt trapped. Then I tried Puppermin. Our prescription helps your body secrete a special pheromone that attracts puppies. I took the pill before bed. And when I woke up, there he was, the love of my life. The pill does not target depression directly, but we've found that it's really difficult to be depressed when cute dogs show up at your doorstep. I used to feel so empty, but now I feel joy and mild concern how a pee stain got on the ceiling. My puppy listens twice as good as my ex-husband and only climbs into the lap of half as many of my friends. Je vous montre, parce que celle-ci, elle est représentative, mais la dernière, elle est quand même hallucinante. Google VO3 démo, c'était celle-ci, je crois. Attendez, il y en a une qui est complètement folle avec les voitures. Toute cette vidéo n'est pas vraie. Il n'y a rien. Putain, ça me fait halluciner. To a non-existent car show, let's see some opinions. I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal, and you are there. I feel safe with him in an SUV, and it seems to be like the right type of car for him. I think the range is only going to get better. Sorry. We don't want to drive gas cars anymore. Yeah, no more. Regardez, on le voyait là. Regardez les jambes ici à gauche. Sorry. Il y a un moment, il y a deux personnes qui en font qu'une. Sorry. We don't want to drive gas cars anymore. Yeah, no more gas cars. You can see I'm kind of. Là, je suis désolé, il est trop bien fait. Non mais c'est incroyable. Ces deux personnes n'existent pas. C'est exceptionnel. Mais vraiment, tu me montres ça, genre, il y a un plateau télé demain qui me dit « Ah, on a été au salon machin » et il y a ça, je ne vois absolument pas la différence. A misfit here, but don't tell anyone. I've just bought an electric car. I think it's really great for families and for little babies with all the safety features that these SUVs have. But what you're really seeing is that technology is going to be very, very important in terms of how we go forward. It was great to come to the conference because my husband loves cars. I think I have to buy an EV now. I love my muscle cars, but... C'est incroyable. Et là, t'as le logo Ferrari au lieu de Tesla. C'est très, très, très drôle. Ou de BYD, je sais pas. Et donc, ça a été annoncé par Google. Voici la vidéo d'intro. I don't know if I'm on the right path, but I'm trying to find it.
I'm questioning, searching, and then something shifts and I'm not trying anymore, I'm just doing. And all of the pieces start falling into place. It all feels pretty clear in my head. I see these like flashes of possibilities, almost like I'm traveling through dimensions. I'm looking down at myself and my characters in these different worlds, and it's almost coming to life on their own. Voilà comment c'est créé, hein. Ça, c'est vraiment la démo. Even though I know I'm in control of that narrative. Ça, c'est le plus fou furieux, parce que du coup, je me suis créé un compte et je peux pas le faire là avec le VPN et l'autre, sinon ça me fait tout planter avec le live. Par exemple, tu génères une scène, mais la fin de la scène te plaît pas. Tu la raccourcis, tu réécris la fin de ta scène, 5 minutes après, t'as la fin de ta scène. Le prompt, il est pas si long, pas du tout. Il est absolument pas si long que ça, je vais vous le montrer, c'est hallucinant. Le prompt, il est pas si long que ça, regardez. On va les avoir ici, le prompt. Le prompt, c'est a cat singing opera with full orchestra looking surprisingly profound. Voilà, par exemple, c'est une phrase. Ok ? Là, c'est la vidéo ouvre sur un plan plutôt à moitié de corps, quoi, en gros. Regard fixe sur la caméra avec un caractère A qui ressemblerait... Enfin, c'est quoi un regard caucasien ? Je sais pas forcément le dire, celui-là. Il est un peu plus long, celui-là. Ah oui, lui, il est beaucoup plus long, attendez. Lui, il est beaucoup plus long. Mais c'est fou de se dire que... Putain, c'est incroyable. Voilà, ça, c'est le prompt. Mais le prompt te met quand même beaucoup moins de temps à être écrit que d'aller faire le plan. Ça coûte combien pour générer de la vidéo ? 199$ par mois. C'est que dalle, c'est incroyable. Avec le son, avec tout ce que tu veux, c'est ça qui est fou, quoi. En fait, ce qui est ouf, j'ai lu un article là récemment, je crois que c'était ce matin que je le lisais, celui-là, c'était sur la différence de coût, par exemple une pub au Super Bowl qui pouvait coûter des millions de dollars à créer pour simplement 6 secondes. Aujourd'hui, tu mettrais 199$ et tu ferais pratiquement la même chose, quoi. Pour nous, les vidéastes, ça fait peur. En fait, si t'en profites pas, ouais, ça fait peur. Crois-moi que je vais me générer un nombre de vidéos de ma gueule et autres pour m'éclater à faire plein de trucs et que je pourrais peut-être demain voyager complètement toute l'année en écrivant, en continuant d'écrire mes vidéos, parce qu'en fait, à la fin, c'est ça qui compte. C'est quelle est l'histoire que tu racontes, qui est-ce qui écrit ton histoire. Et je trouve pour le moment que les IA sont des bits dans le fait d'écrire des bonnes histoires, de comprendre les émotions humaines. Je pense que ce qui va compter, c'est vraiment quel est le format de ton contenu. Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus par rapport aux autres vidéos ? Et si tu te bases sur de l'intelligence artificielle, forcément, et pour l'instant même avec de l'intelligence générative, tu vas quand même dépendre de ce qui se dit déjà comme base. Et je pense que c'est là où ça peut vraiment faire la différence, c'est quels sont les textes que toi, que tu vas pouvoir partager. Et en fait, je pense qu'à la fin, on sera reward un petit peu comme un écrivain, peut-être, sur les récits, sur les concepts, sur les formats. Mais effectivement, j'ai envie de le dire tout de suite et de façon très très claire. Pour moi, les acteurs... et ça ne veut pas dire que je suis d'accord, hein. Attention, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait qu'on remplace les acteurs de cinéma, qu'on remplace les doubleurs, qu'on remplace... Je suis le premier à faire travailler des êtres humains, que ça soit en ingénieur son, que ça soit en doubleur avec Donald Renew récemment, que ça soit... J'adore l'humain pour ça, et je suis le premier à claquer de la thune dans l'humain avant de l'IA. Simplement, je dis que si ces acteurs-là, de ces métiers-là, passent plus de temps à râler, à faire ouin-ouin qu'à s'adapter, ils mourront. Exactement comme les chauffeurs de taxi qui à l'époque râlaient qu'il y avait Uber. Bon, aujourd'hui, ils sont sur l'application Uber. Donc en fait, je dis que c'est inévitable. Je dis pas que c'est sain. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qui se passe. Simplement, c'est inévitable. Et je pense qu'aujourd'hui, un reporter animalier, pour faire cette image, il aura peut-être plus besoin de faire 4 vols et de faire 5 jours de voyage pour aller ramener cette image. Si ce qui lui plaît, si son plaisir, c'est d'aller filmer cette image, il aura toujours le droit de le faire, mais ça ne sera plus nécessaire. Et je pense qu'il faut vraiment
aujourd'hui l'accepter. Pourquoi je dis ça? Pas pour notre génération. Ma génération, moi j'aime savoir qu'il y a eu un doubleur derrière, j'aime savoir que la voix de Sylvester Stallone c'est un tel. J'ai baigné là-dedans. J'ai baigné avec les voix, avec les acteurs, donc personnellement, voir des personnalités que je n'ai jamais vues de ma vie, à moins qu'on puisse les réutiliser pour continuer d'écrire des histoires. Et c'est là, en fait, Je vous donne un exemple. Ce personnage qui a été créé de toutes pièces, si on conserve le prompt, si on conserve ce personnage et qu'on lui fait jouer 3 films, comme dans Transporter, par exemple, ou comme avec Jason Statham dans Transporter, évidemment qu'à un moment donné, on s'attachera au personnage, même s'il n'existe pas. Et la génération de demain, qui arrivera au cinéma et qui verra pour la première fois un film avec un acteur qui n'existe pas, en fait, la personne, elle en a rien à foutre qu'il existe ou qu'il n'existe pas, elle a juste envie d'être touchée par son histoire dans le film. Elle a envie de se reconnaître, elle a envie de stresser, elle a envie de savoir s'il va retrouver la personne, s'il va pouvoir sauver les personnes, c'est ça qui va compter. Et je pense qu'il faut être OK avec ça. Et c'est en disant ça personnellement que je vais rester connecté. Parce que si aujourd'hui je dis c'est une catastrophe, regardez ce qui se passe, c'est pas possible, il faut défendre, En fait, il va y avoir des expertises qui effectivement n'auront plus de valeur. Et peut-être que la mienne en fera partie, et j'en suis même sûr. Pourquoi est-ce qu'on irait regarder, et c'est un exemple, pourquoi est-ce qu'on irait regarder Hugo Décrypte que je regarde tous les matins? Et pourquoi est-ce que Hugo Décrypte se ferait chier à se lever? Putain, franchement, bravo, parce que se lever tous les matins pour aller faire ta news, ton truc et tout, si finalement ce qui compte, c'est de pouvoir écrire, et ensuite, t'as une personnalité ou un avatar qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je suis désolé, là, qui sait que c'est pas un être humain? Personne ne sait que c'est pas un être humain. À la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas raconter. Donc peut-être que demain, Hugo Décrypte, il sera dans son lit, tranquille, avec son petit café, en train d'écrire ses news, il enverra sa news au prompt, le prompt va générer sa vidéo, il la publie. À la fin, le résultat est le même. Et la personne, et moi le premier, quand je prends mon café, je suis pas en train de regarder, même si je l'adore, je suis pas en train de regarder dans le blanc des yeux Hugo Décrypte, je suis juste en train de me dire, j'écoute les news. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça devient un média, c'est ce qui fait qu'il n'est plus tout seul à être en vidéo, c'est ce qui fait qu'il y a d'autres journalistes avec lui qui travaillent. Mais je pense que le nerf de la guerre demain, ça va être la source d'information, ça va être l'écriture, ça va être la direction artistique d'un média, ça va être la direction artistique d'un réalisateur, parce que pour faire un film avec ça, même si on fait la vidéo à ta place, pour écrire chaque prompt, chaque scène, ça va demander un temps de malade mental. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut voir ça exactement comme le fond vert d'hier. Quand au cinéma, hier, on se disait « Oh mon Dieu, avec le fond vert et les technologies et l'ordinateur, maintenant les images de synthèse, tu comprends, il n'y a plus assez de cascadeurs, on fait plus de plans incroyables à l'autre bout du monde, tu n'as plus besoin de te déplacer, donc ça enlève du travail. » Il y a des gens qui préparaient des setups entiers pour pouvoir faire une scène incroyable avec la moto qui saute. Aujourd'hui, on fait tout en fond vert. Est-ce que tu choisis ton film au cinéma parce que c'est un fond vert ou pas? Qui s'est posé la question de se dire « Ah non, franchement, et moi le fond vert, j'ai pas envie parce que ça fait moins bosser de gens. » C'est de l'évolution et c'est comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut juste dire que c'est inévitable et que le seul message que je fais passer, c'est plutôt que de râler et de faire moins, bouffer ce genre de techno, adoptez-la le plus vite possible pour comprendre comment est-ce que votre activité pourrait en bénéficier plutôt que de la subir. Voilà. Et à la fin, ce qu'il faudra, c'est qu'on soit tous, pour le coup, de plus en plus éduqués sur ces sujets. C'est pour ça que je continue de les aborder, et de plus en plus responsables, parce que, évidemment, c'est la porte ouverte aux fake news, aux deepfakes, et à tout ce qui peut se faire, mais c'est inévitable. C'est exactement comme Internet, quand du jour au lendemain, on a su que cette boîte-là, elle avait coulé, que ce monsieur machin, il faisait ça, que tu retrouves le profil de un tel. Bon, oui, il y avait moins de choses qui sortaient à l'époque qu'avant Internet, c'est sûr. Mais je pense que et moi, la première, quand on a vu ça, et qu'on se parlait avec Henri, je me disais, putain, mais peut-être que dans 10 ans, les youtubeurs seront pas des youtubeurs. Peut-être que ça sera pas des gars humains comme nous. Alors, en France, on va être tranquille un bon moment. Hein. Et en Europe, encore plus. Alors, parce qu'avec les régulations qu'il va y avoir, avec les bâtons dans les roues qu'on va mettre, toute l'industrie du cinéma français va se réveiller, va se dire, ah non, c'est impossible à faire et tout. Et finalement, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'on va être complètement bouffé par les Américains qui râlent aussi, hein, et je comprends. Tout le monde doit râler et de voir ça parce que ça va supprimer des métiers incroyables. Et je suis le premier à le dire, vraiment, je suis le premier à m'en rendre compte. Simplement, plus on va passer de temps à râler, moins on va passer de temps à se former, plus on sera en retard. Comme à chaque fois. Voilà. Donc, je pense que mon simple conseil, c'est n'ignorez pas un mastodonte qui s'appelle Google, n'ignorez pas un mastodonte qui s'appelle OpenAI,
essayons plutôt de vivre en harmonie avec eux. Parce que de toute façon, à la fin, ce qui compte, c'est le plaisir du spectateur. Et tant que le spectateur cliquera sur une vidéo avec de l'IA de A à Z, qui likera, qui commentera et qui sera content, bah vous pourrez faire ce que vous voudrez, c'est l'IA qui aura gagné. Et il vaudra mieux avoir des médias qui exploitent l'IA correctement en sachant quoi écrire, en sachant quoi lui faire dire, quoi jouer et profiter de cette puissance-là pour proposer plus de contenu et plus d'histoires incarnées, plutôt que de se dire il faut absolument faire quelque chose pour que ça ne se passe pas et finalement ton média, ton acteur de cinéma, ton comédien, bah il sera déjà dépassé par ça. Ce sera fini. Ce n'est que mon avis et je sais que c'est un avis qui ne plaira pas à tous et c'est pas grave. J'assume complètement. Mais à la fin de la fin, arrêter une technologie déployée sur Internet, bah il y a qu'un seul moyen de le faire, c'est couper Internet et couper l'électricité. Bon, je suis pas sûr qu'on y arrive tout de suite. Malgré toutes les régulations qu'on veut, vous verrez que d'ici quelques années, on aura du Bitcoin sur notre compte en banque. Malgré toutes les régulations qu'on veut, à chaque fois, c'était la même chose. Quand le public choisit d'adopter une technologie, bah, on peut rien y faire. Il faut suivre la voie du public. Donc, si le public n'a pas envie de regarder des contenus en IA, l'IA va mourir. Si le public ne fait plus la différence entre regarder un contenu en IA et un contenu qui n'est pas en IA, alors le contenu IA gagnera. Et c'est pour ça qu'à partir de ce résultat-là, à mon sens, l'IA ne peut que gagner. Est-ce que tu vas peut-être toi-même, en tant que doubleur, t'entraîner à faire des voix, entraîner une IA à faire des voix, et peut-être que tu pourras déposer cette voix-là pour qu'elle t'appartienne, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles IP, des propriétés intellectuelles, peut-être il faut aller dans ce sens-là. Par exemple, dans mon métier, je suis en train de me dire que ce qui compte dans mon métier, ce sont les formats que je vais pouvoir déposer. Parce que créer un format de toute pièce, même avec une IA, si le format a déjà été déposé, c'est exactement ce qu'ont fait des sociétés comme Banijay, avec Arthur, avec plein de gens de la télé. Et il y en a aujourd'hui qui le font aussi sur YouTube, en redéployant ce contenu-là. Un que vous adorez, je pense, si vous regardez le YouTube français, c'est Loris, ce qu'il fait aujourd'hui avec Canal+, par exemple. Il avait un concept, il le vend aujourd'hui à Canal+. Je pense que ça a de la valeur. La propriété intellectuelle aura de la valeur et gardera de la valeur. Par contre, qui est-ce qui va l'exploiter? Quels acteurs il y aura ou pas? Je pense que c'est plus vraiment la question. Voilà les prix. Bon, toutes les caractéristiques, tous les outils Deep Research, Gemini, Canvas, GEMS, Image Generation, tout ça c'est gratuit avec un compte Google. Et ensuite, pour 21,99 € par mois, après un mois gratuit, vous allez avoir Flow, donc la plateforme qu'on a découvert là tout à l'heure, avec VO2 et non pas VO3. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est le résultat de VO3. C'est la 3e version de l'intelligence artificielle qui s'appelle VO, proposée par Google, qui permet de générer des vidéos. VO2 était déjà très bon, mais là, VO3, on passe à vraiment un niveau du dessus. Et VO3 se fera avec un abonnement à 200 $ par mois, si je dis pas de bêtises, pour VO3. Qui est en pro, voilà, AI Pro, Google AI Pro, et là j'avais déjà mis, ah oui putain, faut pas que je me mette des, ouh là 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 là, j'ai failli faire de la grosse merde, après il y a toutes mes données de facturation qui vont passer en live, c'est génial. J'ai retenu un article par exemple du blog du modérateur qui est là, si vous voulez aller le voir aussi, qui a été écrit par José Bilon, peut-être que ça se prononce Bilon, navré d'avance, et ça va être, là, elle est dingue cette vidéo, attendez, regardez, ça c'est VO3. Tout ça, c'est créé encore une fois. They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. Oh, what manner of magic is that? Comment est-ce que tu déposes un personnage de dessin animé créé en IA? Comment est-ce que tu déposes un format de dessin animé pour les enfants sur YouTube complètement généré en IA? T'imagines, mais le boulevard qu'il y a. Le boulevard, c'est un boulevard. Ça va être une boucherie, ça va être incroyable.